La circulation des populations dans le monde n'a jamais été aussi importante que ces dernières années. Je vous vois déjà sourire dans le coin là-bas en pensant à l'année 2020 que nous venons de traverser. Mais elle confirme plutôt ce qui vient d'être dit. Nous sommes revenus en arrière en termes de déplacement de personnes, en arrière de plus de 40 ans. Mais dit autrement, ça veut dire que depuis plus de 40 ans, nous avons donc bien vu augmenter les flux migratoires, c'est-à-dire l'ensemble des personnes en circulation dans le monde. Des personnes qui ne sont donc pas situées dans le pays dans lequel elles sont nées. En 2019, ces personnes étaient estimées à 272 millions, sans les clandestins par définition, avec donc une baisse brutale en 2020. Mais attention, il faut bien préciser ce dont nous parlons lorsque nous évoquons ces chiffres. En effet, les flux migratoires officiels peuvent être de deux catégories, deux sortes, volontaires ou contraints. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la seconde catégorie, à la première catégorie, pardon, la seconde dans une autre. Ici, nous allons voir les flux concernant les personnes volontaires à l'émigration. L'émigration, c'est le fait de migrer hors de son pays. Il y a en gros deux sortes de flux migratoires volontaires, pour le travail ou pour les études. Quand on parle ici du travail, on parle bien de vouloir venir travailler dans un autre pays, car une opportunité se présente à nous, comme aller travailler dans un bureau d'études situé en Turquie, par exemple, quand on est cadre en France chez Renault, ou bien aller prendre la direction d'un restaurant, d'une grande chaîne de restauration lors d'une ouverture en Asie. Cette migration, elle est souvent temporaire, comme pour les études d'ailleurs. Elle représente une petite majorité d'émigration volontaire. L'autre type de flux migratoire volontaire est donc celui fait pour les études. On y retrouve des étudiants, certes, mais aussi des adultes en formation, des apprentis, etc. Ce type de migration est souvent encouragé par les États afin de permettre une plus grande mixité culturelle et donner l'occasion aux étudiants et donc aux jeunes de découvrir d'autres horizons. L'Union européenne, par exemple, a mis en place Erasmus+, qui compte 32 pays dans l'Union et en dehors, et qui permet à des milliers d'étudiants chaque année de voyager pour poursuivre leurs études dans d'autres pays. Dans l'ensemble, ces types de migration, pour le travail ou pour les études, représentent la majorité des migrants, avec près de 200 millions d'entre eux, toujours pour 2019. Bref, les flux migratoires sont donc importants dans le monde et représentent officiellement près de 3% de la population mondiale. Les migrations volontaires sont de loin les plus importantes. Aujourd'hui encore, et surtout, elles sont souvent soutenues par des programmes, soit des entreprises privées, ou soit des États pour les études. Mais s'ils sont majoritaires, ils ne sont pas pour autant, et malheureusement, uniques. D'autres existent, et nous les verrons justement dans une prochaine vidéo.